Et bien salut à tous et bienvenue sur Shinsekai TV, la chaîne 100% One Piece. Au programme aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept de vidéo, ce sont tout simplement des interviews. Et oui, j'ai décidé de mettre en place un concept d'interview où les invités auront un rapport plus ou moins proche avec One Piece. Donc ça peut être autant des youtubeurs qui font que du One Piece que des youtubeurs qui font en partie du One Piece, ou encore des artistes autour de One Piece tels que des dessinateurs ou encore des AMV makers. Bref, le premier invité de cette série d'interviews est simplement Rush Manga. Rush Manga est un vidéaste spécialisé de One Piece, et avant de commencer l'interview, une petite présentation s'impose. À l'heure où je parle, il a exactement 1698 abonnés. Les chiffres ont sûrement changé durant la sortie de cette vidéo. Sa chaîne a été créée le 18 août 2016 et comptabilise un total de 23 vidéos, toujours à l'heure où je parle. Il comptabilise également 112 663 vues, ce qui est relativement correct. Et pour finir, sa chaîne est simplement centrée sur One Piece et plus particulièrement des théories One Piece. Bref, vous allez en apprendre plus sur Rush Manga durant cette interview. Alors n'attendons pas plus longtemps et c'est parti. Pere 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 pere. Gotcha. Et bien salut à tous les gens sur Manga, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une interview qui sera divisée en 3 parties. Donc la première partie, je lui poserai des questions sur sa chaîne, ensuite sur ses vidéos, et enfin des questions sur One Piece, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc on commence tout de suite avec la première question. Alors Rush, comment t'es venu l'idée de la chaîne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en particulier à l'origine du nom ou quelque chose comme ça? Et bah écoute, je vais te raconter ça un petit peu à la folie, tu vois. Avant j'avais une chaîne YouTube, je veux pas en parler, mais voilà, je faisais des trucs. Et je regardais One Piece, etc., tu vois, sur des 17, parce qu'avant je regardais One Piece sur des 17. Et j'ai commencé à m'intéresser au sujet, etc. Et bah ça m'a donné l'idée de créer une autre chaîne, basée sur One Piece du nom de Rush Manga. Rush Manga, je l'ai pris comme ça m'est venu tout de suite, tu vois. Mais il n'y a pas vraiment de secret derrière. Ok, et au niveau de la fréquence des vidéos, j'ai vu qu'en ce moment tu ralentissais un peu la sortie des vidéos. Est-ce que tu as une Ouais. explication? L'explication, le manque de temps. Le manque de temps parce que je suis quelqu'un de très demandé. D'ailleurs, Georges Clooney m'a appelé tout à l'heure pour me faire un rendez-vous. Sauf que j'ai refusé. Parce que déjà, il y a les cours, etc. Voilà, je suis un lycéen. En plus, je prépare le bac de français, etc. pour la fin d'année. Bon, je dis pas que je vais l'avoir. D'ailleurs, je suis pas sûr de l'avoir du tout. Mais les horaires, tu vois, c'est assez difficile. Alors, je rentre chez moi vers 18-19 heures et j'ai pas vraiment le temps de préparer des vidéos. Du coup, je ralentis à une vidéo toutes les semaines et demie, etc. Tu vois. Ok, et du coup, tu dois avoir une organisation pour sortir tes vidéos. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur le temps de tournage, le montage, les recherches, comment tu t'organises en fait? Bah en fait pour les recherches, etc., en fait ça dépend parce que des fois tu vois en cours on travaille des sujets, etc., et genre des fois tu vois je donne des éléments qui ressemblent à One Piece et tu vois ça me dit tiens on pourra faire une théorie, et des fois tu vois des fois je suis obligé de chercher, genre soit je cherche en cours parce que voilà quoi, soit je cherche chez moi en plein week-end, etc. Après j'écris pas spécialement toute ma vidéo, tu vois, j'écris surtout les trucs principaux, genre les arguments, etc., et sinon le reste le plus facile, enfin le plus difficile, je pense que c'est de trouver le sujet et le travailler après. Mm. Et du coup, est-ce que tu as des futurs projets pour tes vidéos, des concepts ou des trucs comme ça? Futur projet, bah j'ai le projet de faire d'autres vidéos que One Piece, parce que déjà je suis un grand fan de Dragon Ball et de aussi Zankyou no Terror. D'ailleurs on va pas se le cacher, je vous le conseille, je fais ma petite pub, ma petite promo sur la chaîne de Shinsekai. Et voilà, donc faire d'autres mangas, parce que One Piece c'est bien, mais bon il y aura toujours une fin sur One Piece. Et j'ai pas envie que mes abonnés soient c'est pas français, basés que sur One Piece, voilà, et peut-être les divertir et leur faire découvrir d'autres animés qu'ils ont pas vus. Ok, et la dernière question sur ta chaîne, qui est un peu en rapport avec les vidéos, est-ce que c'est une question un peu technique, c'est au niveau des logiciels, etc. Qu'est-ce que tu utilises comme logiciel en fait? Pour le commentary, j'utilise Audacity. D'ailleurs, c'est gratuit, c'est le logiciel le mieux, en tout cas pour moi. Ensuite, pour tout ce qui est images, etc., pour que je passe les images en PNG, etc., j'utilise Photoshop.
logiciel d'image, de photomontage, etc. Et pour le logiciel de montage vidéo, j'utilise Sony Vegas Pro 13. Bien sûr, j'ai eu des problèmes avec ça parce qu'il fait que de crash à chaque fois que j'enregistre, etc. Mais grâce à un ami, j'ai réussi à régler le problème, donc ça va, ça passe crème. Ok, donc on a fini donc cette première partie sur la chaîne. Donc je t'ai posé des questions Pfiou, un peu enfin, non, je déconne. avec la chaîne. Et du coup là on va passer aux vidéos. Donc la première question c'est un peu répétitif, mais combien de temps tu passes à peu près à faire une vidéo? Combien de temps? À peu près. Bah ça varie, des fois je passe entre un siècle et deux, peut-être plus vers un siècle, tu vois. Non, bien sûr, j'ai comme un siècle c'est pas possible, bien sûr. Pour faire une vidéo, le plus dur déjà c'est de chercher, si on compte pas je sais pas comment trouver le mot, mais La recherche. le temps que tu fais pour chercher la théorie, etc. Ça me prendrait, je pense, une journée, si je travaille la vidéo à fond. Mais si on rajoute le temps de cherchage c'est un nouveau mot, je viens de l'inventer, bah ça mettrait peut-être plusieurs jours, parce qu'il faut le trouver, tu vois, le sujet. Et Voilà, du c'est tout. coup, en gros, les étapes pour la réalisation d'une vidéo, c'est la recherche. Et après, tu fais une écriture, comme tu as dit, un peu large, où tu mets juste tes arguments. Après, tu fais commentary et montage, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. C'est exactement ça. Du coup, comment en fait tu trouves tes idées de théorie? À part, comme tu m'as dit, de temps en temps en cours, ouais. quand il y a un sujet qui t'a... Bah ça dépend, des fois il y a les scans qui donnent des nouvelles informations sur l'univers de One Piece. D'ailleurs je vous conseille de suivre les scans parce que voilà, c'est bien, tu vois. Comme ça tu peux te mettre un petit peu à la page sur One Piece. Ensuite, comment je trouve mes idées de commentaires? Bah déjà il faut que je les cherche, hein. Généralement je cherche des questions qu'on n'a pas eu de réponse dans l'animé, et aussi des questions qu'on pourrait se poser assez insolites, parce que voilà quoi, c'est toujours drôle l'insolite. Et je me dis, si j'ai des arguments, etc., ça pourrait faire une bonne vidéo, et c'est comme ça que je prends mon sujet. Voilà. Ok, et un autre concept dont tu avais déjà parlé, c'est les sujets à thème. Est-ce que tu comptes faire des sujets à thème donc prochainement sur ta chaîne? Oui, mais la dernière fois que j'ai voulu le faire, bah en fait mon Sony Vegas faisait que de cracher. Bon, pas le crachat, parce que le crachat, à part avec un parapluie, tu peux pas le contrer. Genre, il faisait que de cracher, du coup j'ai abandonné l'idée, mais je vais en faire prochainement. Genre, bah déjà je vais prévenir quand j'en ferai, parce que j'ai pas envie de sortir une vidéo où je parle d'un thème précis sans prévenir. Ça serait totalement changer de sujet, parce que les gens sont peut-être là pour les théories. Et je préfère prévenir avant de sortir un nouveau truc. Et la dernière question sur tes vidéos, c'est est-ce que tu vas reprendre les coups de cœur de Rush, parce que t'en as fait qu'une seule vidéo sur ça, et j'ai vu que t'allais en refaire une, mais que tu t'es redirigé encore vers une théorie One Piece. Oui, bah ça c'est très simple, tout simplement parce que bah en fait je voulais le faire aujourd'hui, sauf que je me suis dit vu que c'est les vacances, tu vois, les gens ils préféraient peut-être regarder Tori, parce que pendant les vacances ils sont plus One Piece, enfin bref, il y a plus de temps de regarder l'animé, peut-être que les gens s'intéresseraient plus à l'animé One Piece, et aussi si je le fais pendant les semaines des cours, tu vois, ça me prendrait moins de temps pour recharger le sujet, tu vois, et ça me laisserait plus de temps pour écrire une théorie, etc. Ok. Du coup, je préfère faire ça pendant les semaines de cours, voilà. Ok. Et du coup, donc c'était la dernière question de la partie vidéo. Et du coup, là, on va parler on va parler de One Piece. Et donc la première question, ce sera une question un peu difficile, mais quel est ton personnage préféré et pourquoi? Alors, mon personnage préféré, c'est la mouche qu'on voit à l'épisode 2 saison 4, à la 3e minute de l'épisode. Oui, je vois. Mouche très avancée. Non, bien sûr, je déconne. Personnage préféré, bah, je dirais peut-être Sanji, parce que déjà, parce qu'il porte un costume, donc déjà le mec il a la classe, tu vois. Et parce que pour moi, c'est le mec le plus simple de l'équipage, même si c'est vrai que c'est un petit peu chiant qu'il tombe à chaque fois amoureux de toutes les filles qu'il croise. Même si récemment c'est pas ce qu'il fait sur l'arc que vous suivez, mais j'ai pas envie de spoil si vous avez pas vu. Voilà, pour moi ça serait Sanji. Ok. Et en parlant d'arc, comme t'as dit, quel est ton arc préféré et pourquoi encore? Mon arc préféré Mon arc préféré, j'en ai pas vraiment. J'ai pas vraiment d'arc préféré, mais si je devrais en prendre un, je pense que ça serait Thriller Bark. Déjà parce que déjà comment il bat Greco Moria, c'était stylé, tu vois, genre quand j'étais devant le... En fait, je regardais sur des 17 pendant ce temps-ci, c'était genre il y a 3 ou 4 ans, et genre j'étais comme un ouf dans mon lit, tu vois, je regardais des 17 et il a battu Greco Moria, franchement, c'était ouf. En plus ils ont battu, enfin ils ont combattu
Oz, si je me trompe pas, avec tout l'équipage. Et c'est l'une des rares fois où il combat un seul personnage avec tout l'équipage, quoi. Et donc, la troisième question, ce serait, est-ce que t'es plus anime ou manga? Je suis plus animé. Parce que voilà quoi. Voilà, pourquoi? Parce que voilà, c'est ma réponse, voilà quoi, c'est mon argument. Non, en vrai, je suis plus animé parce que voilà, il y a les musiques de fond, il y a plus d'émotions en fait qui font dire, enfin qui donnent par les animations, parce que quand tu regardes un manga, c'est fixe, il n'y a pas de musique de fond. Bon, ça, je pense que vous le savez. À moins que vous tapez YouTube musique de fond One Piece pendant que vous lisez votre petit manga, mais sinon voilà, je préfère l'animé parce que il y a plus d'interaction, tu vois. Ok. Et la dernière question, question sur One Piece, c'est donc quel est ton avis sur la tournure des événements donc dans le manga actuellement? Actuellement. Et tu peux spoil. De toute façon, il y aura rien à spoil. Bah déjà sur le truc qu'on a pris aujourd'hui du coup, avec le changement de situation de l'équipage de Chapeau de Paille et de Sanji, qui est et de Pudding surtout. D'ailleurs moi je suis pas pour Pudding, mais d'ailleurs je trouve que c'est une voilà. Et sinon c'est assez lent. Je trouve que c'est assez lent et ça manque un petit peu d'action pour moi. C'est tout ce que t'as à dire. Ok. Question donc de la troisième rubrique de cette interview. Mhm. Merci déjà à toi Rush d'avoir accepté l'interview. Bah de rien. Et on se retrouve bientôt donc pour des prochaines vidéos et peut-être une prochaine interview si celle-ci vous a plu, donc dites-le en commentaire. Et bien évidemment n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez ciao, bye bye.「目指す未来は」